et qu'il y a un droit chemin qu'il tient à vous montrer. Bonjour frère François, apprendre avec toi c'est une joie. À chaque fois, ma foi ne cesse de grandir, il n'y a pas de quoi en rougir. Écoutez est un vrai plaisir. Bonjour frère François, que vas-tu m'apprendre aujourd'hui? Oh, bonjour! Bonjour, frère François. Content de vous voir! Nous aussi. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Enfin, en vérité, on se prépare à célébrer la messe. Et je veux m'assurer que les cloches sonnent haut et fort. On dirait que c'est le cas. Oui! Ah! Me revoilà. C'est bien de s'assurer que la cloche fonctionne, parce que c'est grâce à elle que l'on sait que la messe va être célébrée. Oui, tout le monde aime les célébrations. Vous ne croyez pas? Oui, c'est vrai. Les parades, les feux d'artifice, les fêtes, les cérémonies. Et d'après vous, quels jours ont lieu la majorité de ces événements? Est-ce que vous le savez? Voyons voir. Réfléchissez bien. Oh, je sais. Les jours fériés. C'est exact, les jours fériés. Tu veux savoir ce que ça veut dire? Les jours fériés sont des jours très spéciaux qui servent à fêter un événement important de notre histoire. Quand on y réfléchit bien, un jour férié, c'est un peu comme un jour particulier. Partout dans le monde, chaque pays a ses jours fériés. Et saviez-vous que le peuple de Dieu a lui aussi ses jours fériés? Oh oui, c'est parce que nous avons tous un tas de choses à fêter. En fait, nous n'avons pas vraiment à attendre un jour en particulier pour fêter l'une des choses les plus importantes dans notre foi. Nous pouvons la célébrer tous les jours. D'ailleurs, certaines personnes le font. Oui, en tant que membres de la famille de Dieu, nous célébrons l'un des événements les plus importants de toute notre histoire. Et même si les jours fériés sont des jours de fête, est-ce que ceci vous est déjà arrivé? Il fait trop chaud aujourd'hui. Mais nous sommes à Londres. Et puis regarde cette magnifique parade. Nous fêtons un événement important de l'histoire. J'ai chaud et j'ai envie d'aller à la piscine. Ou bien ceci? Ces feux d'artifice sont vraiment super, tu trouves pas? Ouais, peut-être. Mais je voulais pas de hot dog. Je voulais manger un hamburger. Ou encore ceci? J'adore le poulet du dimanche. Hé! Comment ça se fait qu'il a un morceau plus gros que moi? Quel est le problème dans ces exemples? Le problème, c'est que nous oublions trop souvent la véritable signification des grandes fêtes. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il ne faut pas penser qu'à soi. Un jour férié célèbre l'existence de personnes spéciales. Des gens qui ont fait, pour la plupart, de grands sacrifices, afin que ma vie et la vôtre soient aujourd'hui bien meilleures. Ces gens-là sont des héros, des personnes qui pensaient aux autres avant de penser à elles-mêmes. C'est triste de voir que nous oublions cela aussi facilement, hein, les enfants? C'est pourquoi il est très important de toujours se rappeler la signification de ce qu'est un jour férié, ou un jour spécial, vous comprenez? C'est la même chose avec notre grande célébration en tant que catholiques, la messe. Si nous ne gardons pas à l'esprit ce que nous sommes en train de célébrer... Oh là là! Encore 20 minutes et je pourrais vite aller voir le match de foot à la télé. Ou si nous ne comprenons pas vraiment la cérémonie. Levez-vous, asseyez-vous, agenouillez-vous. Si seulement je comprenais ce que ça veut dire. Oui, si on ne se souvient plus vraiment du sens profond de la messe, ou encore si on ne comprend pas exactement ce qu'on y fait, on peut être vite distrait. La messe, ce n'est pas seulement une cérémonie ou une célébration. La messe parle de quelqu'un en particulier. Non, il ne s'agit pas du cœur. Ni de vos amis. Ni de vos parents.
La messe parle de notre Sauveur. Vous voyez, Jésus n'est pas simplement notre héros, il est notre Sauveur. Vous savez que les soldats qui partent au combat risquent leur vie pour défendre ceux qu'ils aiment. Eh bien, Jésus a fait la même chose. Dieu l'a envoyé sur terre pour nous sauver, en sacrifiant sa vie pour vous et moi. Même s'il est mort sur la croix, il est ressuscité. Et il vit et règne comme notre roi pour l'éternité. C'est cela que nous célébrons lors de la messe. Et tout comme nous nous levons en présence de personnes importantes, comme un président, un roi ou une reine, nous faisons la même chose, et bien plus encore, lorsque nous sommes en présence du roi de l'univers tout entier. Lors de la messe, nous nous levons, nous nous inclinons et nous nous agenouillons avec respect. Nous devons aider notre cœur et notre esprit à suivre ce que font nos gestes. Pourquoi? Parce que nous aimons le Seigneur. La messe nous permet de rendre grâce au Seigneur. Nous la célébrons principalement à l'église, mais elle a parfois été célébrée dans d'autres endroits, vous savez. On l'a même célébrée dans une Jeep en temps de guerre. Peu importe où elle a lieu, la messe est toujours célébrée avec grand respect. C'est une fête, certes, mais qui n'est pas bruyante. Elle se concentre sur les paroles de Jésus telles que « Faites ceci en mémoire de moi ». La célébration de la messe. Lorsque vous entrez dans une église pour célébrer la messe, commencez à penser à l'endroit où vous êtes et à celui avec qui vous allez être. Jésus. Entrez silencieusement, faites un signe de croix avec de l'eau bénite pour vous rappeler votre baptême. Et une fois que vous êtes arrivé à votre banc, faites une génuflexion comme un signe de respect. Souvenez-vous qui vous saluez, Jésus, le roi de l'univers tout entier. Puis asseyez-vous en silence en pensant à lui et adressez-vous à lui du fond de votre cœur. Sur votre banc, vous trouverez peut-être un missel qui vous aidera à suivre la messe lorsqu'elle commencera. Et souvenez-vous, pendant la messe, Jésus est toujours présent, tout comme les anges et les saints, même si vous ne les voyez peut-être pas avec vos yeux. La messe se divise en deux parties principales. La première partie s'appelle la liturgie de la parole. Est-ce que vous pouvez le dire? La liturgie de la parole. Excellent! La liturgie, c'est un mot compliqué, n'est-ce pas? Il vient du grec et signifie « service ». La messe est notre service, ou notre offrande à Dieu. Lors de la liturgie, nous entendons des extraits de la Bible. Il est important que vous sachiez ce qui se passe lors de la messe. Alors jetons un œil aux différentes étapes. Vous êtes prêts? Oh oui! La procession d'entrée. Pour signaler le début de la messe, nous nous levons et nous chantons le chant d'entrée, tandis que le prêtre, qui agit au nom du Christ, et ses assistants, descendent l'allée centrale vers l'autel. La procession est à l'image de notre vie sur terre, quand nous nous élevons vers le paradis. N'est-ce pas formidable? Les assistants du prêtre peuvent être un diacre. Je suis ordonné pour aider les évêques et les prêtres. Une lectrice, j'aide à la lecture. Un chantre. Je dirige le chœur et les chants. Les servants d'autel, nous aidons le prêtre lors de la messe. Les ministres extraordinaires de la Sainte Communion. Nous aidons à distribuer l'Eucharistie. La couleur de la robe des prêtres dépendra de la fête ou de la période de l'année durant laquelle la messe se déroule. Ainsi, lorsque le prêtre et ses assistants entrent, nous devons tous nous lever. Nous le faisons tous ensemble, car la messe est une prière collective. C'est quelque chose que nous faisons en communauté, tous réunis. Arrivé devant l'autel, le prêtre fait la génuflexion, ce qui veut dire qu'il montre son amour au Christ en s'agenouillant et en s'inclinant. Puis il embrasse l'autel. Ensuite, le prêtre souhaite la bienvenue à tout le monde, un peu comme quand le Christ et ses apôtres ont accueilli les foules. Il dira sûrement « Le Seigneur soit avec vous. Ou bien, s'il est évêque, La paix soit avec vous. ou quelque chose de similaire. C'est une façon de souhaiter la bienvenue aux fidèles. Lorsque le prêtre nous dit ceci, nous répondons « Et avec votre esprit. » Parfois, le prêtre dira peut-être quelques mots à propos de l'événement du jour, ou bien il débutera directement la messe. Le rite pénitentiel. Puis il entame le rite pénitentiel. Waouh! Encore un mot compliqué, pas vrai les enfants? Eh bien, cela revient tout simplement à reconnaître que tous ceux qui sont présents ont offensé Dieu d'une façon ou d'une autre, et qu'ils ont besoin de lui. C'est comme dire, nous sommes des pécheurs et nous avons besoin de Jésus.
Vous vous souvenez de l'histoire que Jésus racontait? Un jour, 2 hommes montèrent jusqu'au temple pour prier. L'un d'eux était un religieux respecté, que tout le monde appréciait. L'autre était un collecteur d'impôts, qui n'était pas aussi apprécié. Le religieux pria en ces termes. Oh, tout-puissant Seigneur, je tenais à te rendre grâce, car je ne suis pas comme le reste des hommes ici qui sont... Le collecteur d'impôts, en revanche, regrettait tellement ses péchés qu'il s'agenouilla autant qu'il le put. Il garda la tête basse et pria ainsi. Dieu, pitié, aide-moi. J'ai besoin de toi. J'ai fait tant de choses que je regrette cette semaine. Je m'en veux. J'ai honte de mes actes. Pitié, pardonne-moi, ô Seigneur. Pitié. Je vous le dis, car cet homme s'est abaissé. Il rentrera chez lui, pardonné. Nous commettons tous des péchés, et nous avons besoin du pardon de Dieu. Alors nous le reconnaissons ensemble et nous prenons le temps d'y penser. Vous pouvez même prier dans votre cœur et demander « Dieu, montre-moi ce que j'ai fait et qui t'a blessé, s'il te plaît. » Et vous pouvez demander son pardon. Que se passe-t-il ensuite? Le prêtre prie pour que Dieu nous pardonne. Et cela ne remplace pas la confession, mais nous aide à nous souvenir que Dieu est toujours disposé à pardonner. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait bien se passer après une si grande nouvelle? Nous chantons tous. Le Gloria, c'est comme la chanson que les anges ont chantée pour la naissance de Jésus. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous joignons nos voix à celles des anges car Jésus est descendu sur terre pour sauver les hommes de leurs péchés. Mais il existe aussi des périodes comme le Carême ou l'Avent où nous ne chantons pas le Gloria. Ce sont d'excellentes occasions pour que l'on pense à quel point nous avions besoin de la venue du Christ. Alors après cela, le prêtre prie et nous répondons « Amen ». Vous vous êtes déjà demandé ce que ça veut dire quand nous disons « Amen » ? Eh bien cela veut dire « Ainsi soit-il ». Comme si on disait « Oui, je suis d'accord ». Lorsqu'on dit « Amen », on ne fait que signifier notre accord avec la prière que nous propose l'Église. N'est-il pas formidable de pouvoir ainsi participer à la messe? La première lecture. Ensuite, nous nous asseyons pour écouter la lecture de plusieurs passages de la Bible. Chaque dimanche et chaque jour saint possède ses passages et ses prières spécifiques. Et ce sont les mêmes dans les 4 coins du monde. Pourquoi est-ce que nous lisons la Bible? Saint Paul nous dit « La foi naît en entendant la parole de Dieu. » Notre foi se renforce lorsqu'on entend la parole de Dieu. Et c'est un privilège unique que d'entendre la parole de Dieu. Avez-vous déjà remarqué que vous écoutez avec attention quand quelque chose vous paraît important? Par exemple, vous êtes dans la rue et vous ne faites pas attention au bruit qui vous entoure. Comme ce criquet, un oiseau, la circulation, un avion qui passe, les gens qui discutent. Mais lorsque se fait entendre ce bruit-là, tout le monde se retourne pour voir où la pièce est tombée. C'est triste de voir que le son d'une pièce qui tombe, celui de notre musique préférée, ou même quelque chose dont on se souvient, puisse être plus important que d'apprendre et d'écouter la parole de Dieu. Alors la prochaine fois que vous allez à l'église, demandez à Dieu de vous aider à l'entendre, et peut-être que cette parole vous touchera. Et si votre esprit commence à s'égarer, on se remet en selle, cow-boy! Après la première lecture, qui est issue de l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, nous chantons un psaume. Les psaumes, ce sont comme des chants, et beaucoup d'entre eux ont été écrits par le roi David. Saint Augustin a dit « Les psaumes sont les prières du Christ, les prières à propos du Christ et les prières pour le Christ. » La deuxième lecture. Après le psaume, nous avons une deuxième lecture. C'est comme une deuxième portion de nourriture, sauf que celle-ci nourrit notre âme. Est-ce que Dieu n'est pas généreux? Cette lecture vient de la deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament. Nous lisons généralement des extraits des lettres écrites par les apôtres. La lecture de l'Évangile. Vient ensuite une troisième lecture d'un passage tiré des Évangiles. Il y a 4 évangiles, qui sont des livres sur l'histoire de Jésus dans le Nouveau Testament. Nous en lisons un passage à toutes les messes. L'Évangile selon saint Matthieu.
l'Évangile selon saint Marc, l'Évangile selon saint Luc et l'Évangile selon saint Jean. C'est le prêtre, l'évêque ou le diacre qui vont le lire tout haut durant la messe. À ce moment-là, nous nous levons. Et pourquoi nous levons-nous ? Parce que nous sommes sur le point d'écouter un extrait de la bonne nouvelle, l'histoire de Jésus et de son message. Comme nous sommes sur le point d'entendre ces paroles uniques, nous faisons le signe de la croix sur notre front, nos lèvres et notre cœur. Et pourquoi doit-on faire ça ? En fait, c'est très simple. Parce qu'à travers la lecture, Dieu s'adresse à vous et à moi. Et nous voulons demander à Dieu de bénir nos esprits pour comprendre sa parole, nos lèvres pour la partager et notre cœur afin d'en vivre. L'homélie. Une fois que la lecture est finie, nous nous rasseyons pour écouter ce que le prêtre, le diacre ou l'évêque souhaite nous dire. C'est le moment où il nous aide à comprendre la parole de Dieu. C'est ce que nous appelons l'homélie. Vous pouvez le dire ? L'homélie. Excellent. La profession de foi. Ensuite, nous nous levons pour réciter le credo. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible Le et credo invisible. est la prière qui Je nous crois en un rassemble seul et nous Seigneur, permet de nous Jésus-Christ, reconnaître comme Le chrétiens. Fils unique de Dieu, né du Peu Père importe avant notre tous les origine, siècles. Il est Dieu, notre apparence, né de Dieu, lumière, ou notre âge. né de la lumière. Le credo nous rappelle que nous sommes tous des serviteurs de Dieu. À ce moment-là, le prêtre nous invitera à prier et nous prierons tous ensemble. C'est ensuite que commence la deuxième partie de la messe, qui s'appelle la liturgie de l'Eucharistie. Est-ce que vous pouvez le dire ? La liturgie de l'Eucharistie. C'est très bien. L'Eucharistie, c'est encore un mot grec, et celui-ci veut dire action de grâce. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour les nombreuses bénédictions qu'il nous a données, mais plus particulièrement pour la venue de son Fils. Pendant la liturgie de l'Eucharistie, nous témoignons notre gratitude pour la naissance, la mort et la résurrection de Jésus. Il y a très longtemps, les enfants, lorsque les premières églises sont apparues, seules les personnes baptisées assistaient à cette partie de la messe. La préparation des dons. Cette partie de la messe commence avec la quête que nous plaçons dans des corbeilles. Celles-ci sont amenées sur l'autel avec le pain et le vin. Est-ce que vous vous rappelez pourquoi nous avons du pain et du vin ? Ceci est mon corps. Et ceci est mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. La prière sur les offrandes. Le prêtre prépare alors le pain et le vin. Il verse le vin dans le calice, puis il ajoute de l'eau. Il fait cela pour montrer que Jésus est à la fois divin et humain. Puis il élève l'hostie au-dessus de sa tête et dit « Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. » Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. » Puis nous déclarons tous ensemble « Béni soit Dieu maintenant et toujours. » Ensuite, le prêtre se lave les mains tandis qu'il prie doucement. « Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. » Puis les fidèles se lèvent tandis que le prêtre prie sur les offrandes, et nous nous joignons à lui dans la louange et l'adoration. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. C'est alors qu'arrive le moment le plus important de toute la messe. Nous nous agenouillons tous avec respect pendant que le prêtre nous rappelle comment Jésus a béni le pain et le vin. Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le pain et le vin sont désormais le corps et le sang du Christ.
notre Sauveur. Lorsque cela se produit, c'est exactement comme si vous et moi, nous étions là aux côtés de Jésus, lorsqu'il a dit à ses disciples de faire ces gestes et de redire ces paroles en mémoire de lui. C'est exactement comme si vous et moi, nous étions là lorsqu'il est mort sur la croix. C'est exactement comme si vous et moi, nous étions là lorsqu'il s'est relevé d'entre les morts. L'Eucharistie, c'est la présence du Christ. Il est là avec nous. Ensuite, nous nous levons et nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Le geste de paix. À ce moment-là, le prêtre dira certainement « Échangeons maintenant un geste de paix. » Et il nous est alors offert l'occasion de saluer nos frères et nos sœurs dans le Christ. Nous les regardons et nous leur serrons la main. La paix du Christ. Ce geste n'est pas une manière de se dire bonjour, mais de vraiment recevoir la paix du Christ. Pour nous aussi, essayer de vivre en paix avec les autres. La paix du Christ. La fraction du pain. C'est alors que nous prions. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Tandis que nous prions, le prêtre rompt l'hostie et mélange un peu de celle-ci avec le sang du Christ. Puis il élève à nouveau le calice et déclare : Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Savez-vous quand cette phrase a été entendue pour la première fois ? Eh bien, c'est un centurion romain qui dit le premier cette phrase à Jésus. Seigneur, mon serviteur souffre terriblement. Pourrais-tu le guérir ? Je viendrai et je le guérirai. Seigneur, je ne suis pas digne de te voir entrer sous mon toit. Mais dis seulement une parole et je saurai que mon serviteur sera guéri. La Bible nous raconte que Jésus fut absolument émerveillé par la foi de cet homme. La communion. C'est à ce moment que nous nous avançons vers le prêtre pour recevoir la communion. Nous recevons Jésus. En silence, avec amour, nous regagnons nos sièges et remercions Dieu pour son amour et son pardon. À ce moment-là, le prêtre nettoie les coupes afin de bien s'assurer qu'il ne reste pas une goutte ou une miette du corps saint du Christ. Puis nous restons dans un climat de prière aidé éventuellement par une oraison finale. Et juste ensuite, nous nous préparons alors à recevoir sa bénédiction. L'envoi. Et là, nous sommes envoyés. Voici ce qui se passe à la fin de la messe. La messe nous a aidés à reprendre des forces pour vivre la semaine qui vient. Et tout comme Jésus a envoyé ses disciples pour qu'ils deviennent des exemples de l'amour de Dieu, nous aussi sommes envoyés pour partager sa bonne parole. Mais avant de partir, nous attendons que le prêtre embrasse l'autel et qu'il parte avec ses assistants. À ce moment-là, nous pouvons partir derrière lui en chantant joyeusement pour continuer à servir Dieu dans notre vie de tous les jours. N'est-ce pas là une bénédiction ? Le cœur en louange, ton pardon j'attends. Je t'adore en recevant le sacrement. En m'agenouillant, ta parole je prends. Ta résurrection fait sens, je le sens à présent. Et je m'incline devant toi. Je serai fidèle vers la porte des cieux. Jésus nous conduit. Le cœur en louange, ton pardon j'attends. Je t'adore en recevant le sacrement. En m'agenouillant, ta parole je prends. Ta
la résurrection fait sens, je le sens à présent. Et je m'incline devant toi pour te montrer ma foi en toi. Tu es l'essence de l'amour, tu es la vie éternelle. Comment te remercier de m'avoir sauvé la vie? Je sais que jour après jour, je te serai fidèle. Vers la porte des cieux, Jésus nous conduit. Vers la porte des cieux, Jésus nous conduit. Et surtout, souvenez-vous, tout le monde peut assister à la messe, mais la Sainte Communion n'est pas pour tout le monde. Il faut d'abord avoir été baptisé selon le rituel de l'Église catholique. Vous devrez attendre d'avoir reçu votre première communion en signe de respect envers Jésus. N'oubliez pas non plus d'aller vous confesser lorsque vous avez commis un péché. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit. Lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et ensuite reviens pour présenter ton offrande. Normalement, il est préférable de ne rien boire ni manger, à part simplement de l'eau, environ 1 heure avant de recevoir la communion. À moins que vous ne soyez malade et que vous ayez besoin de vous soigner. Nous devrions aller à la messe chaque samedi soir ou dimanche, et lors des autres jours saints. Et vous savez quoi? Vous pouvez aller n'importe où dans le monde et vivre la messe de la même façon. Le langage, les chants et le décor seront peut-être un peu différents, mais l'amour et le respect envers Dieu est le même. Voilà ce que signifie faire partie de l'Église de Dieu, et c'est une chose réellement merveilleuse. Tiens, en parlant de choses merveilleuses, il est grand temps pour moi d'aller à la messe. Quelle bénédiction! Je vais pouvoir célébrer la présence de Jésus. À bientôt! Au revoir! Dieu m'envoie pour vous aider. Dieu veut que vous sachiez qu'il n'est là que pour vous aimer et qu'il y a un droit chemin qu'il tient à vous montrer. Bonjour frère François, C'est moi, frère François. apprendre avec